Bonjour tout le monde, nous sommes le 14 février 2018, il est midi 04. Voilà, pour vous parler d'aujourd'hui que c'est la Saint-Valentin par rapport à Adam et Ève. On va nous dire, ah, c'est récurrent l'histoire. Eh ben non, parce que c'est toujours d'actualité. Bon, donc Adam et Ève, j'ai trouvé un texte que je vais vous faire partager dans une vidéo suivante de celle-ci, pour vous expliquer donc ce que j'ai trouvé, le rouleau manquant donc au niveau de la Genèse. Ça aurait été bien d'ailleurs qu'ils le mettent dans la Genèse, sur certains bouquins de la Genèse, puisque il y a un peu beaucoup d'éditeurs qui font un petit peu pensant bien faire ou mal faire. Ils auraient dû le mettre un point barre pour que chacun puisse comprendre. Bon. Toujours est-il que l'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire qui se déroule lorsqu'il y a une catastrophe. Et je vous avais dit ce que mon camarade d'école m'a dit sur une journée de discussion avec lui, même par rapport à Nostradamus, c'est que il m'a dit que si on allait se retrouver que tous les deux, que Adam et Ève, comme Adam et Ève, tout simplement, après une catastrophe naturelle, puisque ils sont éjectés du paradis, c'est-à-dire de là où ils étaient, où ça se passait très bien, où ils avaient à manger, où il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre et non survivre. Et du coup, effectivement, ils se retrouvent à jeûner pendant 7 jours et ils demandent aux têtes d'ampoule, c'est-à-dire les anges gardiens ou les Kashinas ou Kainas, comme vous voulez chez les Indiens, de l'aide pour trouver à manger, parce qu'effectivement, au bout de 7 jours, c'est simplement la durée limite que peuvent endurer les corps humains. Je parle pour tout le monde. Un corps humain, voilà, ne peut tenir que 7 jours de jeûne sec. Donc, il a fallu qu'ils trouvent à manger, et c'est là qu'apparaît l'archange Michael, puisque tout est entendu par les anges qui les accompagnent, enfin l'archange Michel. Et pour ma part, je me retrouve dans cette situation-là, sauf que là, l'archange Michael, au travers de Nostradamus, nous prévient de cette catastrophe. Je voulais pas en parler aujourd'hui, mais cela fait partie d'un recommencement dû à notre chemin karmique à tous. Et j'aimerais justement que c'est dur parce que j'ai pas envie que ça se réalise, donc je suis là aussi pour prévenir encore une fois les puissances motrices au niveau de tout ce qui est matériel, de tout ce qui a été fait pour un soi-disant confort, et que c'est l'argent qui a primé dessus, ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore au niveau karmique fait le nécessaire. Donc j'espère que les 2 sous-marins ne seront pas envoyés dans le pôle Nord, parce qu'ils vont se télescoper, étant donné qu'ils ont des moyens de ne plus se faire voir et de passer inaperçus sous les eaux, et que s'ils se télescopent, nous allons avoir déjà une première catastrophe nucléaire qui fait que ça va nous tomber dessus s'ils ne font rien. Donc j'en appelle à Monsieur Trump, à Monsieur Poutine et aux autres pays de bien vouloir éviter ce genre de prospection là-bas, qu'ils arrêtent leur champ de pétrole. Greenpeace y travaille. Je m'en réfère aussi à ce que mes anges gardiens m'ont dit depuis l'an 2000, en me faisant référence au 5e élément. Donc je porte ma voix comme je peux, parce que je n'ai pas envie que ça se réalise. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a le journaliste avec son micro qui dit Super Green, oui, Greenpeace.
des tas de choses comme ça, hein, par mes anges gardiens, qui sont l'archange Michael, qui demande à ce que les gens fassent la paix aussi. Et en tant que phénix, je suis là aussi pour ça, pour apporter le bonheur. Donc, je n'étais pas au courant de tout ça étant petite, hein, bien sûr, puisque on nous a mis tellement dans l'ignorance que il faut aller chercher, gratter au maximum. Donc voilà, je porte ma voix le plus loin possible comme je peux, avec les moyens du bord pour éviter que ça se réalise. Parce que la poche de gaz est à la surface de cette plateforme terrestre, cette croûte terrestre, et que avec le nucléaire, ça va pas le faire. Et il va s'en suivre des cataclysmes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Sauf que mon archange Michael m'a dit qu'on ne serait plus que deux. Ce qui veut dire que tout le monde est dans la mouise, dans le péché, dans l'eau, comme Ève était dans l'eau pour se laver. Puisque le chérubin lui est apparu, donc c'était les deux personnages, on va dire, les deux personnes qui étaient le plus à même de continuer à faire que la vie perdure sur la terre. Voilà, donc c'est très grave ce qui peut nous arriver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que c'est lourd. Pour un jour de la Saint-Valentin, je suis désolée.